nous aurons le plaisir mathématique de résoudre un exercice. Cet exercice porte sur la convergence d'une suite numérique. Pour cela, nous allons utiliser deux suites adjacentes pour résoudre ce problème de convergence de cette suite-là. Notons que deux suites sont adjacentes si l'une est croissante et l'autre décroissante, et la limite de leur différence donne 0. Ce qu'il faut noter sur les suites adjacentes, si nous avons deux suites qui sont adjacentes, ces deux suites sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Pour notre exercice, nous allons résoudre un exercice préliminaire. Dans cet exercice, nous allons prouver que si nous avons une suite, si on extrait de cette suite deux sous-suites, telles que la première suite, c'est la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs, si la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs convergent vers la même limite, alors la suite mère converge vers cette même limite. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On va considérer la suite alpha n. Je vais prendre ici soit alpha n, une suite numérique. Une suite numérique. Donc, je prends alpha n, une suite numérique. Je vais considérer la suite des nombres pairs. Je vais désigner ici soit alpha 2n, la sous-suite, la suite qui est extraite de la suite alpha n. Donc, une sous-suite de la suite alpha n. Et cette sous-suite, c'est la suite qui est la suite de nombres pairs. Et je vais désigner alpha 2n plus 1. C'est une sous-suite aussi de alpha n. Le alpha 2n plus 1 est une sous-suite des nombres qui sont impairs. Ici, c'est la sous-suite des nombres qui sont pairs. Alors, l'énoncé de notre lemme, notre proposition, dit ceci, notre assertion. Si, je vais prendre ici, si alpha, la suite de nombres pairs, alpha 2n, c'est la suite de nombres pairs, alpha 2n, si alpha 2n, la suite de nombres pairs, converge vers L, si la suite des nombres pairs converge vers L, et la suite des nombres impairs, la sous-suite de nombres impairs, converge aussi vers L. Les deux sous-suites extraites convergent tous les deux vers L, c'est-à-dire même limite. Alors, l'assertion dit, l'énoncé dit, alors la suite mère, alpha n, converge aussi vers L. Ça veut dire quoi? Si nous avons une suite et qu'on extrait de cette suite la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs, si la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs extraites de la suite alpha n convergent tous les deux vers L, c'est-à-dire la même limite, L, alors la suite mère converge aussi vers L. Et on va essayer de prouver ce résultat-là. Alors, on va prouver ce résultat. Que veut dire la suite des nombres pairs, alpha 2n, converge vers L? Que veut dire cela?
On va traduire cela mathématiquement. Ça, c'est équivalent à dire que pour tout epsilon positif, il existe un n, que je vais nommer N1, grand N1. Il existe un grand N1 tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, à partir du rang N1, à partir de notre rang N1, on a quoi? On a valeur absolue de alpha 2n moins L est inférieur ou égal à epsilon. Inférieur à epsilon. On a ce résultat-là. On peut aussi écrire tout simplement, on peut écrire aussi 2n. 2n est supérieur à n1. Bon, on peut diviser par 2, donc on peut prendre ce n-là égal à cette quantité-là. Donc dans tous les cas, ça marche. En prenant n supérieur à n1, ça marche. Donc, voilà la convergence de alpha 2n. On va utiliser aussi la convergence de alpha 2n plus 1. La suite des nombres impairs, ça converge vers L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout epsilon positif, il existe N2 tel que N2, c'est un élément de grand N. N2 N1 sont dans grand N, l'ensemble des entiers naturels, tel que pour tout N, un entier naturel qui est plus grand à partir du rang N2, on a quoi? On a valeur absolue de 2n plus 1 moins L inférieur à epsilon. Alors, ça, j'ai traduit la convergence de la suite des nombres pairs et la convergence de la suite des nombres impairs. Les deux suites sont des sous-suites qui sont extraites de la suite alpha n. Alors, pour cela, je vais considérer pour alpha fixé, le même alpha qui est fixé, je vais faire ceci pour cet epsilon fixé. Je vais prendre ici, je vais maintenant montrer que alpha n, la suite mère, converge aussi vers L. Alors, j'ai quoi? J'ai ici, pour epsilon fixé, pour epsilon fixé, je vais prendre ici n égale au max de n1 et n2. Alors, notons au passage que le max de n1 et n2, c'est égal à n2 si n2 est supérieur à n1, et c'est égal à n1 si n1 est supérieur à n2. Alors, on va avoir ce cas-là. Si le max est égal à n1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai ici, je vais considérer, si le max, si j'ai ici n, le max là est égal à n1, j'aurai ici valeur absolue, parce que maintenant c'est avec la suite alpha n, donc j'aurai ici valeur absolue de alpha n moins L sera inférieur à epsilon. Et si n est égal à n2, alors j'aurai ici alpha moins, valeur absolue de alpha n moins L sera aussi, à partir de ce n2, sera aussi inférieur à epsilon. Donc dans tous les cas, pour n qui est égal à ce max-là, et pour cet epsilon posé, fixé, on aura tout simplement la définition pour epsilon fixé. Donc on aura ici, il existe n2, il existe n qui est égal au max de n1 et n2, tel que on a dans tous les cas alpha n moins L est inférieur à epsilon. Donc cela nous conduit à quoi? Cela nous conduit à, pour tout epsilon positif, il existe n qui est égal au max des deux, et qui est un entier naturel,
tel que j'ai ici, pour n supérieur à notre n, on a valeur absolue de alpha n moins n inférieur à epsilon. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite alpha n converge vers L. Un résultat très important. Si la suite alpha, la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs extraite de la suite alpha n convergent vers la même limite L, alors la suite alpha n converge vers L. Ce résultat, nous allons utiliser pour montrer la convergence de la suite on va utiliser cela pour montrer la convergence d'une suite à base des suites adjacentes. Voici notre exercice. Alors, l'exercice dit ceci, montrer que la suite alpha n de terme général alpha n égale somme pour k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k sur k pour tout n supérieur ou égal à 1. On va montrer que cette suite est convergente. Montrer que la suite de terme général, ça alpha n, est convergente. On va montrer que cette suite-là est convergente. Alors, pour cela, nous allons considérer, comme nous avons fait dans notre lemme, nous allons considérer les deux sous-suites. Donc, soit alpha 2n, je vais prendre soit alpha 2n, et alpha 2n plus 1, deux sous-suites, des suites extraites, deux sous-suites de la suite alpha n. Alors, je vais montrer, je vais d'abord écrire l'expression de alpha n et alpha 2n. Donc, alpha 2n, alpha n s'écrit comme ça, donc alpha 2n, ça va s'écrire comme quoi, son terme général va s'écrire ici, somme pour k allant de 1. Maintenant, là où j'ai remplacé n par 2n, donc alpha 2, somme de k allant de 1 à n, à 2n, moins 1 à la puissance k sur k. Et puis, alpha 2n plus 1, ça va s'écrire comme quoi? Alpha 2n plus 1, ça va s'écrire comme somme pour k allant de 1 à 2n plus 1, moins 1 à la puissance k sur k. Voilà, j'ai l'expression de alpha 2n et l'expression de alpha 2n plus 1. La question qui se pose, je vais montrer. Montrons que la suite alpha n et alpha 2n et alpha 2n plus 1, on va montrer que alpha 2n et alpha 2n plus 1 sont adjacentes. Donc, on va montrer que alpha 2n et alpha 2n plus 1 sont adjacentes. Alors, pour cela, pour montrer que deux suites sont adjacentes, on va d'abord montrer que, on va étudier la monotonie de alpha n et la monotonie de alpha 2n et la monotonie de alpha 2n plus 1. Et on va calculer la limite
de leur différence pour voir est-ce que les deux suites sont adjacentes. Ok? Alors, nous allons étudier dans un premier lieu la monotonie de la suite, la sous-suite alpha 2n, c'est-à-dire la suite des nombres pairs. Donc, alpha 2n, son terme général, nous l'avons écrit, ça fait alpha 2n, c'est somme de k allant de 1, à 2n de moins 1, la puissance k, sur k. Ok? Alors, maintenant, je vais étudier la monotonie de la suite de nombres pairs, de alpha 2n. Je vais faire alpha, quand on a une suite d'une manière générale, on fait, pour voir la monotonie de cette suite, on essaye de faire, il y a un cas plus facile à faire. Nous utilisons alpha n plus 1 moins alpha n. Et on voit le signe de alpha n plus 1 moins alpha n. Alors pour ça, ici nous avons alpha 2n. Donc quand on fait n plus 1, ça va devenir quoi? Là où j'ai n, je vais mettre n plus 1. Donc dans l'expression, je vais chercher l'expression de alpha. Je vais remplacer là, donc j'aurai ici n plus 1, et ça va me donner ici alpha 2n plus 2, c'est ça que je vais chercher. L'autre, son expression, c'est quoi? C'est somme pour k allant de 1 à 2n plus 2, moins 1 à la puissance k sur k. Et aussi, je vais faire la différence maintenant de alpha 2n plus 2, alpha 2n plus 2, je fais cette différence avec alpha 2n. J'ai fait cette différence-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça me donne ici somme pour k allant de 1, somme pour k allant de 1 à 2n plus 2 moins 1 à la puissance k sur k, moins somme de k allant de 1 à 2n moins 1 à la puissance k sur k. Alors, pour voir cette expression, ici, je pars de 1 jusqu'à 2n plus 2. Et ici, je pars de 1 jusqu'à 2n. Ici, 2n plus 2, je vais rencontrer d'abord, je vais quitter de n jusqu'à 2n plus 2. Je vais d'abord rencontrer k allant de 1 à 2n, qui est ici. Et après, je vais ajouter les termes qui restent, c'est-à-dire 2n plus 1 et puis 2n plus 2. Donc, cette écriture-là, je vais éclater ça. Ça va me donner somme pour k allant de 1 à 2n, moins 1 à la puissance k, sur k. Ça, je me suis arrêté à 2n, il va rester deux termes. Donc, plus, lorsque k égale à n plus 2, ça va me donner ici moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur, lorsque n égale à 2n plus 1, donc j'aurai ici 2n plus 1, et lorsque k va donner la valeur 2n plus 2, j'aurai ici moins 1 à la puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, et moins l'expression qui reste. Donc ça me donne somme pour k allant de 1 à... Ici, voilà, très bien. Donc somme de k allant de 1 à 2n moins 1 à la puissance k sur k. Sur k. Alors j'ai la même chose, moins la même chose, ça va partir. Finalement, ça va me rester les deux qui sont là. Moins 1 à la puissance 2n plus 1, 2n plus 1 est impair, donc moins 1 à la puissance 2n plus 1, ça donne moins 1. Donc ça va jouer ici moins 1 sur 2n plus 1. Et ici, j'ai là 2n moins 1 à la puissance 2n plus 2. 2n plus 2 est pair. Donc moins 1 à la puissance 2n plus 2, ça donne 1 sur 2n plus 2.
Voilà. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par 2n, ici par 2n plus 1. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner ceci. Je vais multiplier là. Donc, j'aurai moins 2n, moins 2. Et ici, j'aurai ici plus 2n plus 1 sur 2n plus 1 facteur de 2n. 2n plus 2. 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Et ici, j'ai cette quantité sur la partie. Donc finalement, j'ai quoi? Ce résultat, ça va me donner ici moins 2 moins 1. Donc ça va me donner moins 1 sur 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Moins 1 facteur de 2n, 2n plus 1. Voilà. Et cette quantité qui est ici, nous voyons que ça donne, c'est une quantité avec un numérateur qui est positif, donc un numérateur qui est négatif, donc cette quantité est négative. Ça c'est inférieur à 0, donc ça veut dire que la suite de alpha 2n là, c'est une suite qui est décroissante, c'est une suite qui décroît. Alors, maintenant, on vient de montrer que la suite des nombres alpha n qui sont pairs est décroissante. On va maintenant voir la monotonie de la suite des nombres impairs. Alors, pour notre étude alpha 2n plus 1, cette suite, son terme général, c'est 2n plus 1. C'est égal à somme, des k allant de 1 à 2n plus 1, k allant de 1 à 2n plus 1, moins 1 à la puissance k sur k. Alors, on va écrire, on va faire comme tout à l'heure, pour les cas des nombres impairs. Donc, on va faire alpha 2n, lorsque n va devenir n plus 1, je vais avoir cette expression alpha 2n. Maintenant, j'aurai ici n plus 1 plus 1. Ça va donner ici alpha 2n plus 2 plus 1. Donc, ça fait 2n plus 3. Et ça va donner ici son expression de terme général. K allant de 1 à 2n plus 3 moins 1 à la puissance k sur k. Alors, on va faire alpha 2n plus 3, voilà, moins alpha 2n plus 1. Alpha 2n plus 3 moins alpha 2n. On va étudier le signe de ça. Donc, ça nous donne ici somme pour k allant de 1, somme de k allant de 1 à 2n plus 3 moins 1 à la puissance k sur k moins somme de k allant de 1 à 2n plus 1 moins 1 à la puissance k sur k. Alors, ici, on aura quoi? De k allant de 1 jusqu'à 2n plus 3, je vais rencontrer d'abord 2n plus 1, et après 2n plus 2, et après 2n plus 3. Donc je vais détacher cette écriture-là, somme de k allant de 1, k allant de 1 à 2n plus 1, je vais passer d'abord par 2n plus 1, moins 1 à la puissance k sur k, et ici, plus, voilà, moins 1, maintenant, lorsque k va donner 2n plus 2, donc 2n plus 2 sur 2n plus 2, et lorsque k va donner 2n plus 3, donc moins 1 à la puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3, 2n plus 3, et puis moins une autre quantité qui est ici, cette quantité-là, ça va donner somme pour k allant de 1 à 2n plus 1
moins 1 à la puissance k sur moins 1 à la puissance k sur k. Alors, j'ai même quantité qui est ici, moins cette même quantité, ça va partir. Donc, finalement, j'ai les deux expressions qui vont rester. Donc, moins 1 à la puissance 2n plus 2, c'est un nombre qui est pair, donc ça nous donne 1. Donc, ça fait 1 sur 2n plus 2. Et ici, le nombre 2n plus 3 impair, donc moins 1 à la puissance 2n moins 1 à la puissance 2n plus 3, c'est impair. Donc j'aurai plus moins sur moins 1 sur 2n plus 3. Je vais réduire au même dénominateur. Donc je multiplie ça en réduisant au même dénominateur. J'aurai 2n plus 3 et moins 2n moins 2, le tout sur 2n plus 2, facteur de 2n plus 3. Facteur de 2n plus 3. Donc 2n moins 2n, ça va partir. Et ici, il va nous rester quoi? Il va nous rester cette quantité-là. Bon, mais sinon, on peut voir à partir d'ici carrément. 3 moins 2, ça va donner ici 1 sur 2n, 1 sur 2n plus 2, facteur de 2n plus 3. Et 1 sur donc cette quantité-là est positive, supérieure ou égale à 0. Cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc ça veut dire que la suite de nombres impairs alpha 2n plus 2, c'est une suite qui est croissante. Cette suite-là est croissante. Alors, on vient de montrer que alpha 2n est croissante, est décroissante, je m'excuse. On a montré que alpha 2n, la suite des nombres pairs, est croissante. Et la suite des nombres impairs, 2n plus 1, cette suite-là est croissante. Alors, maintenant, on va faire la différence. On va voir la différence des deux. Donc ça, c'est la monotonie. Maintenant, on va voir au point de vue différence. Les deux suites n'ont pas le même sens de variation. L'une décroissante, l'autre croissante. Parce que nous cherchons à voir est-ce que les deux suites sont adjacentes. Donc, je vais faire ici alpha 2n plus 1. Je diffère avec alpha 2n. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici somme pour k allant de 1 à 2n plus 1, moins 1 à la puissance 2n plus 1, sur, à la puissance k, sur k. Ça, c'est l'expression de alpha 2n plus 1, c'est k allant de 1 à 2n plus 1, moins 1 à la puissance k sur k. Voilà. Et ici, cette somme qui est ici, ça nous donne somme pour k allant de 1 à 2n, moins 1 à la puissance k sur k. Alors, on va arranger cette écriture-là, normalement. Ici, pour aller de 1 jusqu'à 2n plus 1, je vais rencontrer 2n. Donc, je vais détacher. Ça va me donner ceci, somme de k allant de 1 à 2n plus, à 2n d'abord, à 2n, moins 1 à 2n, moins 1 à la puissance k sur k. Et je vais rencontrer maintenant, j'ai rencontré n plus 1. Lorsque k égale à n plus 1, j'aurai ici moins 1, j'aurai moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance lorsque k est égal à 2n plus 1, j'aurai ici moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Voilà. Et puis moins
somme pour k allant de 1 à 2n, facteur de 1 à 2n moins 1, la somme de k allant de 1 à 2n, de moins 1 à la puissance k sur k. Alors ici, nous voyons que c'est la même quantité moins une même quantité sont reparties. Donc il va nous rester quoi? Il va nous rester moins 1, parce que ça c'est un nombre qui est pair, qui est impair, moins 1 à la puissance, un nombre qui est impair, ça donne moins 1 sur 2n plus 1, moins 1 à la puissance 2n, moins 1 sur 2n plus 1. Donc je vais maintenant essayer de voir la limite. Donc si j'ai ici alpha 2n plus 1 moins alpha 2n, j'ai vu que c'est égal à ça, cette quantité. Mais si je passe à la limite, si je prends limite de cette différence, ça me donne quoi? Ça me donne ici limite de cette quantité, quand n tend vers plus infini. Et limite de cette quantité, ça c'est égal à 0. Et finalement, on vient de montrer que la limite de la différence de alpha 2n plus 1 moins alpha 2n, cette limite égale à 0. Alors, en conclusion, ce que nous devons voir, la suite, en conclusion, la suite alpha 2n, conclusion, la suite alpha 2n décroissante et la suite alpha 2n plus 1 est croissante, et la différence de leur limite, alpha 2n plus 1 moins alpha 2n, ça c'est égal à 0. La différence de leur limite est égale à 0. Donc, la suite alpha 2n et alpha 2n plus 1 sont adjacentes. Les deux suites sont adjacentes. Alors, on va tirer une conclusion générale. Alors, en conclusion générale, la suite alpha 2n et alpha 2n plus 1 sont des sous-suites qui sont extraites de la suite alpha n. Donc, les deux suites sont adjacentes. Et d'après la propriété sur les suites adjacentes, deux suites qui sont adjacentes sont convergentes et convergent vers la même limite. Donc, ça veut dire quoi? Limite, quand n tend vers plus infini, de alpha 2n, c'est égal à limite, quand n tend vers plus infini, de alpha 2n plus 1. Alors, nous avons montré en lemme, au premier exercice, que si nous avons la suite des nombres pairs et la suite des nombres impairs convergent vers la même limite, ils ont la même limite qu'on peut noter L, parce que limite les deux sont les mêmes, alors la suite mère, alors la suite alpha n converge. Donc, en d'autres termes, la suite alpha n, qui était la suite de notre étude, c'est la suite de termes général, somme pour k allant de 1 à n, moins 1 à la puissance k sur k, cela, quel que soit n supérieur ou égal à 1, cette suite-là est convergente. Voilà. Et ceci achève notre exercice, ce qu'il fallait démontrer. Donc, ceci achève notre exercice. Alors, donc, je vous invite à vous abonner et à rester branchés pour d'autres vidéos. Je vous remercie.